Elon Musk s'est engagé dans plusieurs conflits avec de grandes puissances. Selon Al Jazeera, le milliardaire ne s'en prend pas seulement au Brésil, mais défie également l'Australie, la France et le Royaume-Uni en défendant ardemment la liberté d'expression et en critiquant la régulation et la censure. Il utilise son influence médiatique et ses plateformes telles que X et Starlink pour défier l'autorité et les décisions politiques de ces pays. Alors, comment cette tension est-elle apparue? Tout a commencé lorsque le Brésil a demandé la fermeture de certains comptes sur X, ce que Musk a refusé, entraînant des tensions avec le gouvernement brésilien. Mais naturellement, Musk n'a pas reculé. Et plusieurs ministres et personnalités proches du pouvoir brésilien ont également riposté. C'est alors que le gouvernement brésilien a interdit l'accès à X et à Starlink, tout en exigeant que Musk paye les amendes impayées du populaire réseau social dans le pays. Musk a répondu en se moquant publiquement du Brésil. Le Brésil n'est pas le seul visé. Il a également critiqué le gouvernement australien, l'accusant de fascisme après que le ministre des Communications, Michel Rolland, a dénoncé la menace de la désinformation pour la démocratie et la sécurité publique. En France, après l'arrestation du PDG de Telegram pour son incapacité à réguler certaines activités criminelles, Musk a tourné en dérision le gouvernement français sur les réseaux sociaux. Il a ensuite affronté le Royaume-Uni, se moquant des émeutes d'extrême droite et anti-immigration. Sur le plan politique, Musk, après avoir soutenu Joe Biden en 2020, a récemment manifesté son soutien à Donald Trump, critiquant sévèrement l'administration Biden, en particulier sur l'immigration et la santé. Enfin, dans le cadre du conflit russo-ukrainien, Musk a promis de fournir Starlink à l'Ukraine. Mais Kiev a accusé la Russie d'avoir accédé au service via des pays tiers. Face à toutes ces polémiques, Elon Musk pourra-t-il sortir indemne de cette situation ou tente-t-il de remodeler l'ordre mondial?